5 versets à déclarer chaque matin pour ne plus jamais être abattu ni vaincu. Frères et sœurs, il y a 90% des personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous pour qu'on puisse se fortifier ensemble. 5 versets à déclarer chaque matin pour ne plus être abattu ni vaincu. Parfois, lorsqu'on se retrouve dans une situation difficile, on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive. On ne comprend pas qu'est-ce qu'on a fait. On ne comprend pas par où on est passé pour arriver là où on est. On voit la situation, on est terrifié, on cherche les solutions, on cherche à s'en sortir, on cherche de tous les moyens possibles pour qu'on ne reste pas là. Mais ce matin, je viens te dire, ne désespère pas, car tu es un enfant de Dieu. Et ton Père, c'est le Dieu de l'espérance. Il ne t'abandonnera jamais. Donc toi, n'abandonne pas, car tu es un héritier du Dieu de persévérance. Quand tout ton petit monde s'écroule, tombe complètement, quand tout s'ébranle devant toi, quand tu n'as plus de solution, tout est abattu, tout est perdu, il te reste 2 fondements solides que tu dois retenir. Il faut savoir que Dieu est bon et il faut aussi savoir qu'il est fidèle. Il ne nous laisse jamais tomber et il n'y a pas un problème auquel Dieu n'a pas de solution. Ça n'existe pas. Alors pendant ces périodes difficiles, accroche-toi à sa parole, car elle est la puissance pour nous fortifier et nous relever. Donc, en espérant que ces quelques versets que je vais te donner vont te fortifier, je te donne une idée de comment moi je fais. Quand je prends ces genres de versets, moi je les mets sur une feuille A4. Sur la feuille A4, je les mets et je les plaque à un mur où je passe souvent, que je peux voir à chaque moment. Donc, quand je les mets là, à chaque fois que je les lis, je vais les retenir jusqu'à ce que ça reste ancré dans mon cœur. Donc, fais ça pour que ces versets te servent chaque matin. Psaume 126, verset 6, 5 à 6 nous dit « Ceux qui sèment dans les larmes récoltent en chantant. Le paysan il s'en va en pleurant, chargé de sacs de graines. Il revient en chantant, chargé de sa récolte. » Donc, dans notre vie, il y aura des saisons pour s'aimer et d'autres pour récolter. Autrement dit, des saisons de tests, de travail, de défis qui sont suivies par des saisons de récolte, des saisons que tu reçois des fruits de ton labeur. Donc, personne ne commence en haut pour finir en bas. Personne ne commence en haut de la montagne pour finir en bas. On commence toujours en bas pour aller en haut. Donc, si tu penses qu'à cause de tes petites prières, Dieu évitera les situations difficiles dans ta vie, tu te trompes. Ouvre la Bible. Dans la Bible, tu vas voir que Pierre, tu vas voir que Jésus, tu vas voir que Job, tu vas voir que Moïse, tu vas voir qu'Abraham, tu vas voir que Joseph et tous les autres grands personnages de la Bible ont eu leur temps d'épreuve, leur temps de sémence. Mais par la suite, ils ont aussi expérimenté de grandes bénédictions, bien au-delà de ce qu'ils étaient capables d'imaginer. Donc, il te faut s'aimer dans ta vie. Et les temps de semences peuvent être parfois des temps difficiles, des temps douloureux et très inconfortables. Mais sans semence, il n'y a pas de récolte. La semence prépare la récolte et les larmes préparent la joie. Alors si tu es en train de pleurer aujourd'hui, sache qu'après tes pleurs, la joie arrive. Sache qu'après ta douleur, la paix arrive. Sache qu'après la confusion, la clarté arrive. Donc, reste concentré. 1 Pierre chapitre 5 verset 10 dit « Mais quand vous avez souffert un peu de temps, Dieu l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union de Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. La souffrance est un des outils de Dieu pour changer notre cœur et façonner notre caractère à son image et à sa ressemblance. Nous prions souvent « Seigneur, change-moi ». Mais ça ne peut pas arriver si tu ne passes pas par une transformation profonde pour ressembler de plus en plus en Jésus. Il faut comprendre que le chemin qui mène à la transformation du cœur est pavé d'intenses douleurs, de grandes humiliations, de moments de stress, des épreuves difficiles à surmonter. Sur cette route, Dieu, petit à petit, nous rétablit selon son image, son idée originale de toi. Il te fortifie, il t'affermit et il te rend moins sujet à l'intimidation, aux peurs et à l'abandon. Il nous fortifie en faisant de nous des chrétiens plus forts, plus résistants, plus zélés. Il nous rend inébranlables. Qu'est-ce que cela veut dire inébranlable? Peu importe ce qui se passe, je ne dévie pas de ma route
Parfois, les champions sont-ils... Pourquoi les champions sont-ils des champions? Ils sont des champions parce qu'ils sont passés par des situations difficiles. Ils sont passés par l'épreuve. Ils sont passés par tellement de choses qui font qu'aujourd'hui, quand ils se mettent debout, on dit, oh, ça, c'est un champion. C'est un champion dans sa catégorie parce qu'il a surmonté les épreuves. Si tu ne surmontes pas les épreuves, tu ne peux pas être champion. Donc, là où tu es, sache que la période que tu es en train de traverser, Dieu est en train d'utiliser ça pour te façonner, pour faire de toi un militaire digne de te lever dans le royaume de Dieu et dire, je suis un enfant de Dieu et je sais de quoi je parle. Voilà ce que Dieu est en train de faire avec toi aujourd'hui. Donc, peu importe la situation, peu importe comment la situation se passe, peu importe ce que tu es en train de voir, sache que Dieu est en train de te former pour faire de toi un soldat de l'armée du ciel. Donc, tiens ferme. Jérémie chapitre 29, verset 11 dit, « Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie. Il a déjà tout prévu. Nul besoin, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Le but de son plan pour ta vie est le bonheur. Rien de tout cela ne conduira au malheur. Rien. Aujourd'hui, ta situation est sans issue. Aujourd'hui, tout est désastreux. Tes rêves sont brisés. Tes espoirs sont envolés. Mais aussi difficile est-il de croire, tout cela va mener au bonheur. Crois-moi, le malheur est illégal dans le royaume de Dieu et le Seigneur est un expert de nous rendre heureux. Alors, si ton plan échoue, ce n'est rien de grave. Il devait échouer parce que le plan de Dieu ne peut pas marcher là où ton plan marche. Ton plan doit échouer pour que celui de Dieu prenne le dessus. Il sait mieux que nous ce qui fera notre bonheur. Et si nous lui faisons confiance pour une fois, il va nous surprendre. Alors, fais-lui entièrement confiance et sache que son plan pour toi, c'est le bonheur. Et le bonheur va venir, peu importe ce que tu es en train de voir. Jacques chapitre 5, verset 11 dit, « Oui, nous disons bonheur. Nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comme Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. » Donc, pourquoi Dieu nous a-t-il donné une Bible? Entre autres, afin que nous soyons constamment encouragés en lisant le début et la fin de la vie de tous ces personnages comme Job. Beaucoup ont très mal commencé, mais ont parfaitement bien fini. Nous connaissons déjà la fin de l'histoire. Alors pourquoi laissons-nous le commencement nous abattre? Quand nous avons regardé un film une fois, oui, c'est étonnant parce que tu ne connais pas la fin de l'histoire. Mais quand tu as déjà regardé le film une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça ne t'étonne plus parce que tu connais la fin de l'histoire. La Bible est là pour nous donner la fin de l'histoire. Tous les personnages de la Bible qui ont vécu des situations difficiles sont toujours sortis avec une gloire puissante. Pourquoi tu penses que ton cas sera différent? Pourquoi tu penses que ton cas sera différent? Fais confiance à Dieu parce que la fin de l'histoire est déjà connue. C'est ta victoire et cette victoire, tu l'auras. Tiens ferme parce que la victoire arrive. Ésaïe chapitre 41, verset 10 dit, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main triomphante. » Il ne nous a pas créés pour nous voir misérables. Il n'a pas sacrifié son fils pour nous laisser périr. Il n'a pas pardonné nos péchés pour nous laisser mourir loin de lui. Bien au contraire, tu seras étonné de savoir à quel point vous êtes aimés et que Dieu t'aime et Dieu veut te bénir et Dieu veut t'aimer et Dieu veut te secourir et Dieu veut te supporter et Dieu veut t'aider. Mais laisse-lui la place. Ne crains rien. Si tu mets la peur veut dire Dieu, je ne te fais pas confiance. Si tu as la confiance en Dieu, tu n'auras pas la peur. Alors chasse la peur de ta vie, chasse le doute de ta vie, chasse l'inquiétude de ta vie. Parce que le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Et ce plan, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la paix, c'est la restauration, c'est l'accomplissement de ses plans pour ta vie. Si cela t'a béni, aime, commente et partage pour bénir d'autres et surtout abonne-toi. Et tu sais ce qu'on fait ici? On n'abandonne jamais. On tient ferme jusqu'au bout. Alors, tiens ferme.